Handitaf, c'est plus qu'un livre, c'est un outil pédagogique. C'est un recueil de portraits, de témoignages et d'histoires de vie, de tranches de vie, de personnes qui racontent leur parcours professionnel, leurs difficultés, leurs réussites. Le livre de Jean-Baptiste, je pense ça va être un outil magnifique pour sensibiliser, pour faire tomber les barrières que les personnes ont encore dans la société face au handicap. C'est un livre de témoignages avec des vraies expériences très variées en plus. Hein. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a des tas de partenaires différents et ça montre que c'est possible. Ça montre qu'il y a des belles expériences, qu'il y a des belles aventures. Déjà l'exposition, nous ce qui nous a intéressés dans le projet, c'est qu'on était sur une vision plurielle du handicap et notamment sur les handicaps non visibles. Donc c'est vrai que dans les entreprises, on a beaucoup commencé à parler du sujet sur la partie très visible du handicap et ensuite le sujet évolue puisque 80% des handicaps sont invisibles et les entreprises cherchent comment parler du sujet en interne. Donc le fait d'avoir une présentation dans le livre de personnes en situation de handicap, dans l'emploi, porteurs de handicap invisibles, c'est aussi poser des mots sur leur quotidien, leur stratégie de compensation, leurs performances, leurs difficultés. Donc de se dire, tiens, dans mon environnement, c'est possible, puisque c'est possible dans tous les environnements qui sont finalement présentés dans le livre. On a à la fois des personnes au secteur pharmaceutique, la restauration, ça embrasse différents secteurs d'activité. Très professionnel, c'est très facile de parler avec lui. Ça s'est très bien passé, je dirais sans aucun problème. Il s'est bien reflété ce qui a fait refléter des personnes, des projets. Faire évoluer les choses avec un autre regard, du coup, c'est empreint de poésie et un peu de douceur, tout en piquant un petit peu et en amenant des informations. Donc, je trouve que c'est toujours intéressant de venir piquer un peu pour faire bouger les choses. Et ça, c'est le genre de livre avec une vision qui n'est pas une vision trop non plus, j'allais dire, misérabiliste ou voire affective en fait. Hein. Même si l'affect c'est important, mais c'est pas quelque chose qui a pour objectif de faire pleurer. C'est un bouquin, c'est un propos, c'est des photos qui ont plutôt pour objectif plutôt de faire sourire d'ailleurs dans pas mal. Parce que quand on regarde certains d'entre eux, ça peut faire sourire. Enfin, quand on dit sourire dans le sens décontracté, quoi. C'est pas pour faire rire, c'est pour donner une image, on va dire, pas tragique en fait du sujet. Donc déjà, pas de tragique, ça c'est déjà fondamental pour moi. Et deuxièmement, parce que en fait, on est dans une approche qui est construite autour de la notion de respect. Et que ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est fondamental pour permettre à chaque personne en fait de trouver sa place dans la société. Donc la notion de respect est essentielle en fait, de mon point de vue. Et ce projet rentre très bien dans cette logique. Je pense que c'est bien aussi de participer à ce genre de choses, de faire bouger un peu les mentalités, tout ça, ça peut pas faire de mal. Et puis c'est une bonne manière, je pense, de le faire. On voit plus le côté positif, en fait, je trouve. Parce qu'on se dit, c'est des personnes à mobilité réduite qui font ces projets-là, mais à côté de ça, on montre ce qu'elles peuvent faire, en fait. Essentiellement, dans les 4 livres, c'était ça. On a montré qu'elles avaient une vie sociale, qu'elles peuvent avoir une vie sentimentale, qu'elles peuvent avoir un travail, qu'elles peuvent avoir des enfants. Donc au final, je trouve que c'est bien de le montrer au final. Ça change que de voir que du négatif sur les problèmes de santé, etc. Oui, il y a des problèmes de santé, mais c'est pour dire qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi une vie autour, et comme tout le monde au final, en fait. C'est vrai qu'on pense à différents handicaps, mais on ne pense pas souvent à la surdité. Donc c'est pour ça qu'on m'a proposé de faire ce témoignage. Et voilà, donc a été écrit ce que j'ai pu révéler. Mais je pensais que la surdité était importante à montrer, à dévoiler. Et en fait, je me trouve jolie même avec ma jambe. Et d'assumer. Et d'assumer. Portugais, toi. D'assumer. D'assumer.